Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment utiliser la formule SI dans le cas d'une condition avec deux possibilités. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujet corrigé plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti! Alors, pour commencer, qu'est-ce que la formule SI? Eh bien, comme son nom l'indique, la formule SI est une formule logique. Et cette formule, elle permet d'émettre une condition et de faire apparaître un résultat différent en fonction de la vérification ou non de cette condition. Et pour cette formule, il faut renseigner trois arguments. Le test logique qui correspond au test qu'on souhaite vérifier, valeur si vraie qui correspond au résultat qu'on souhaite renvoyer si la condition du test logique est vérifiée, et valeur si faux qui correspond au résultat à renvoyer dans le cas où la condition du test logique n'est pas vérifiée. Et dans le cas où il n'y a que deux possibilités, c'est soit l'une, soit l'autre. Donc, si le résultat ne correspond pas à la première possibilité, alors il correspond forcément à la seconde. Dans l'exemple, on a un tableau avec les notes obtenues par plusieurs candidats et on souhaite savoir s'ils sont admis ou refusés en fonction de la note qu'ils ont obtenue. Il n'y a donc que deux possibilités. Soit la note du candidat est supérieure ou égale à 10 et il est admis, soit sa note est inférieure à 10 et il est refusé. Et pour le déterminer, on va utiliser la formule SI. Donc on tape la formule SI, on ouvre la parenthèse de la formule. Dans l'exemple, pour le test logique, on va tester la note du candidat. On va tester le cas où sa note est supérieure ou égale à 10. Donc on sélectionne la cellule qui contient la note du premier candidat et on vérifie si elle est supérieure ou égale à 10. Et si cette condition est vérifiée, point virgule, dans ce cas, le candidat est admis. Donc pour la valeur si vraie, on renvoie le résultat admis et comme il s'agit d'un texte, il faut bien le mettre entre guillemets. Sinon, point virgule, si la condition n'est pas vérifiée, c'est donc que la note du candidat est inférieure à 10 et dans ce cas, le candidat est refusé. Donc pour l'argument valeur si faux, on renvoie le résultat refusé. On peut fermer la parenthèse de la formule SI et on la valide avec la touche entrée. On peut étirer la formule sur les autres lignes du tableau. Pour cela, il faut commencer par sélectionner la cellule qui contient la formule qu'on vient de saisir. Puis, il faut positionner le curseur en bas à droite de la sélection et dès lors que celui-ci prend la forme d'une croix noire, il faut effectuer un double clic gauche avec la souris. Et on obtient bien le bon résultat. Lorsque la note est inférieure à 10, le candidat est refusé et lorsque la note est supérieure ou égale à 10, le candidat est admis. Et ici, dans la formule, pour le test logique, on aurait très bien pu faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on aurait pu tester si la note était inférieure à 10. Dans ce cas, pour la valeur si vraie, on aurait renvoyé le résultat refusé. Et pour la valeur si faux, on aurait renvoyé le résultat admis. Et on obtient bien le même résultat. Donc voilà pour cette vidéo sur comment utiliser la formule SI dans le cas d'une condition avec deux possibilités. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.